Le concept donner-recevoir, ce n'est pas quoi? Donc la première chose que ce n'est pas, c'est que ce n'est pas de l'assistanat et il n'y a aucun caractère social dans la mise en place du donner-recevoir. Ce n'est pas donc pour sauver les pauvres. Le donner-recevoir, c'est pour tout à chacun, organisé au sein de la cité, pour tout à chacun. Le donner-recevoir, ce n'est pas quoi non plus? Ce n'est pas pour sauver la planète. Nous sommes au XXIe siècle, donc bien évidemment, il y a une dimension de préservation de l'environnement qui est prise en compte dans la mise en place de ce concept, mais l'objectif, le but, n'est pas pour sauver la planète. Dans le donner-recevoir, ce n'est pas non plus des échanges. C'est-à-dire, je vais te donner ça contre ça. Non, 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 non. Ce n'est pas non plus du troc. Je te donne ça et tu me rends ça et on se met d'accord. Non. Dans le donner-recevoir, on ne compte pas. On donne sans attendre de contrepartie. On reçoit sans se sentir redevable. Et comme nous sommes dans une société d'abondance, les choses circulent. On demande, on dit qu'on est d'accord, pas d'accord, et ça tourne. Ce qui induit l'argument d'après, c'est que le donner-recevoir, ce n'est pas du don contre don. Alors là, tout de suite, les gens me disent Marcel Mauss. Oui, un jour, je vous assure, je lirai le pavé Marcel Mauss pour bien comprendre toutes ces questions. Je ne l'ai pas encore fait. Et donc, ce que j'ai compris, par contre, c'est que dans le Marcel Mauss, le don contre don, il y a cette histoire de rendre. Et dans le donner-recevoir, cette notion disparaît. On donne sans attendre de contrepartie, on reçoit sans se sentir redevable. Attention, hein, si après ça nous fait plaisir de rendre service à quelqu'un, c'est le donner-recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne rend jamais aux personnes à qui on a donné, c'est pas ça, mais c'est qu'on ne se sent pas obligé. À partir du moment où on est dans le je dois, à partir du moment où on est dans le il faut, alors que c'est pas le bon moment pour nous, on peut pas, c'est trop, voilà. Là, on commence à être dans le je dois rendre, et là, ce n'est plus du donner-recevoir. Un des points importants aussi, c'est que quand nous serons vraiment dans le donner-recevoir, ça ne pourra pas être porté par un simple du militantisme associatif. Voilà, ça ne peut pas être de l'unique militantisme associatif. Le donner-recevoir s'inscrit dans un territoire, il inclut tous les acteurs possibles d'un territoire, dont les services publics. Donc le donner-recevoir, c'est inévitablement avec tous ses partenaires et pas sous forme de je te donne des subventions, donc c'est bon. Non, non, les services publics sont partie prenante du processus. Le donner-recevoir, ce n'est pas pour gagner sa vie. Le donner-recevoir, c'est de l'ordre du plaisir, c'est de l'ordre du passe-temps, mais ça ne peut en aucun cas être dans une logique de gagner sa vie. Il est clair que ça permet de subvenir à ses besoins, mais si on est dans cette logique de comment est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, comment je fais pour gagner quelques sous, nous ne sommes plus dans le donner-recevoir. Ça peut constituer un laboratoire pour essayer hypothétiquement après de pouvoir en gagner sa vie, mais qui ne fonctionne pas avec les mêmes règles. Le donner-recevoir, ce n'est pas non plus payant. Oh, bon. Mais ce n'est pas non plus gratuit. Oh pauvre, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Alors le donner-recevoir, dans les initiatives de donner-recevoir, pour moi, il faut tout le temps qu'il y ait une urne de libre participation, parce que justement on ne fait pas la manche aux gens et on laisse tout le monde libre de sa manière de donner et de recevoir. Aujourd'hui, nous avons vu ce que n'est pas le concept donner-recevoir, et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui, à mon sens, est le donner-recevoir. À bientôt!